Rogue n'aurait pas eu à faire le serment inviolable avec Narcissa Malfoy et potentiellement Dumbledore ne serait pas mort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la période un petit peu particulière que l'on est actuellement en train de vivre, un petit peu comme ça confiné. Je vais essayer pendant cette période de faire pas mal de vidéos pour essayer tout simplement de faire penser à autre chose et puis de vous divertir un petit peu sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais vachement envie de faire qui est une vidéo et si Drago Malfoy avait été à Gryffondor. On le sait tous, à la fois ma passion pour Serpentard, à la fois le fait que Drago Malfoy est un Serpentard c'est sûr, mais là il était sympa d'imaginer ce que ça aurait pu être, ce qu'il aurait pu se passer et tous les événements qui auraient été bousculé dans Harry Potter si Drago Malfoy avait été à Gryffondor. Donc si vous voulez voir un petit peu tous les chamboulements dans la saga, bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram, je vais sûrement être vachement actif, surtout pendant cette période. Je souhaitais aussi vous informer pour ceux qui ont commandé la box numéro 2 que les envois auront bien lieu. Aucun problème là-dessus, ils vont forcément être retardés parce que Mondial Relay a fermé ses portes. De toute manière, si vous avez déjà commandé la box, vous avez reçu un mail avec toutes les informations et si vous la commandez maintenant, c'est écrit sur le site, il y aura simplement un petit délai mais vous pouvez quand même commander si ça vous intéresse. Bon, on va parler de Drago sinon il va être jaloux. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais supposer que Drago Malfoy soit allé à Gryffondor, mais c'est le seul truc qui va être modifié entre guillemets dans l'histoire. Enfin non, il y a plein de choses qui vont influer ça, mais Harry reste aussi à Gryffondor, Hermione, Ron reste à Gryffondor. C'est pas genre en mode Harry du coup va à Serpentard ou je sais pas quoi. Non, on reste sur ce qui s'est passé, sauf que Drago Malfoy va à Gryffondor et quelles sont les incidences de tout ça dans la saga Harry Potter. Bien évidemment, je vais pas pouvoir donner tous les faits qui vont être modifiés par le fait que le choix pot est décidé comme ça, mais je vais vous dire des principales choses et ce qui choque. Cette vidéo, je l'avais vue à l'époque, ça remonte, ça doit faire plusieurs années maintenant sur la chaîne de Poisson Fécond qui était la vidéo et si Harry Potter avait été à Serpentard, je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous ne l'avez pas encore vue. Et l'inverse peut être vachement drôle à voir et vous allez voir que franchement, j'aurais pas cru qu'il y ait autant de choses qui seraient changées. Et j'ai aussi considéré qu'on gardait le caractère de Drago Malfoy, c'est pas parce qu'il va pas à Serpentard qu'on lui enlève ses caractéristiques qu'on connaît du personnage. Déjà à noter, ce serait le premier des Malfoy, de la famille Malfoy, à ne pas aller à la maison Serpentard. Et en plus de ne pas aller à Serpentard, il va pas ni à Poufsouffle ni à Serdaigle, il va à Gryffondor, l'ennemi entre guillemets des Malfoy vis-à-vis de Serpentard Gryffondor. Et le premier truc qu'on peut se dire, c'est imaginer comme ça le choix pot il pose sur la tête de Malfoy. Enfin, il est posé, du coup, il va pas se poser tout seul. Tous les Serpentards sont prêts à gueuler et à appuyer sur leur table comme des malades parce que Malfoy arrive. Et là, il dit Gryffondor. Donc t'as d'un côté tous les Serpentards qui font une tête de déterré, qui comprennent pas ce qui se passe parce qu'il était voué à aller à Serpentard comme toute sa famille. T'as les Gryffondor qui sont complètement choqués et t'as le Malfoy comme ça au milieu qui doit être là en mode. Est-ce qu'il essaierait d'argumenter avec le choix pot magique? On n'en sait rien. Est-ce que McGonagall tirerait une gueule en mode qu'est-ce qui se passe et il y aurait un gros plan sur elle? Tout à fait. Dans le livre, on aurait écrit McGonagall tire une gueule indécent. Rien à voir avec indécent, mais bref. Déjà, du coup, on peut se demander quelle est la réaction de Lucius Malfoy. Lui qui est complètement pro-Serpentard, pro-mange-mort, pro tout ça. Comment est-ce qu'il accepte le fait que son fils aille à Gryffondor? Est-ce qu'il l'enlève de Poudlard? Est-ce qu'il lui dit ok, t'es plus mon fils, je te renie, il n'y a plus aucun lien? Ou est-ce qu'il lui dit essaie d'argumenter et j'essaie de me démerder avec le ministère pour que tu ailles quelque part d'autre? Ça risque d'être compliqué quand même. Et Voldemort, il le prend comment lui aussi? Pour moi, le truc le plus évident, si Malfoy accepte de rester à Poudlard en même temps qu'il a envie de se barrer de Poudlard, ce serait de couper tous les liens avec sa famille. Sachant qu'à ce moment-là, Drago Malfoy a déjà rencontré Harry, que ce soit sur le chemin de traverse, mais aussi dans le train pour aller à Poudlard, et enfin juste avant la cérémonie de répartition, où on apprend que voilà, Malfoy il tend un peu sa main à Harry en mode viens on devient pote. Harry il est pas trop réceptif, notamment quand il critique les Moldus et les Weasley, donc disons que ça commence déjà mal. Et pour revenir sur la cérémonie de répartition, quand je faisais mes petites recherches, je suis retombé sur ça, ce qui est intéressant à savoir, dans les livres la répartition c'est par ordre alphabétique, donc Drago Malfoy passerait avant Harry, avant tout le monde en fait. Donc est-ce que Harry aurait essayé de soudoyer le chapeau en mode je veux pas aller à Serpentard, sachant que Malfoy n'y allait pas et qu'il avait une mauvaise image de Malfoy, parce qu'en soi la maison Serpentard il connaissait quelques trucs dessus mais il connaissait pas non plus toute l'histoire, il voulait surtout pas se retrouver avec le Drago Malfoy, donc sur un malentendu il aurait peut-être pas argumenté avec le choix pot. En plus de la peur de la réaction des parents Malfoy de Narcissa et de Lucius, il aurait surtout pas eu les potes qu'il connaissait déjà d'avant, Crabbe et Goyle. Donc les deux là ils seraient allés à Serpentard tranquillou et ils seraient là en mode putain on a plus notre leader. Donc le voilà arrivé à Gryffondor, sachant qu'il ne parle pas à Harry parce que forcément ils se sont embrouillés entre guillemets un peu avant. Il va pas non plus aller vers Ron Weasley, les Weasley il les a tellement taillés avec tous ses parents, il a tellement une image des Weasley mauvaise qu'il va pas aller vers eux. Granger disons que c'est pas vraiment un sang pur, donc pareil il a pas été élevé en les considérant beaucoup. Et alors il va rester avec qui? Avec Simus, avec Neville, c'est le plus probable. Mais d'un autre côté, et si Harry, Ron et Hermione petit à petit devenaient aussi amis avec Drago Malfoy? Parce qu'imaginez s'il est un petit peu en mode miskin tout seul dans son coin, est-ce que le tempérament d'Hermione ou même Harry et son esprit de voilà laisserait un Drago Malfoy tout seul avant qu'il y ait eu toutes les histoires qu'on connaît? Parce qu'aujourd'hui on a une image de Drago Malfoy qui a toujours affronté Harry Potter. Mais en réalité, est-ce que dès la première année, quand c'est vraiment des gosses et qu'ils ont 11 ans, il
laisserait un mec tout seul dans la maison de Gryffondor. Ça se trouve, il deviendrait pote petit à petit, il ferait confiance et ça deviendrait un quatuor. On peut déjà enlever toute la compétition qu'on a dans les films entre la maison Serpentard avec Drago et la maison Gryffondor avec Harry. Même si globalement il y a toujours les coupes des 4 maisons qui continuent, au final la maison Serpentard elle sera plus autant mise en avant si Drago Malfoy venait à Gryffondor. Et peut-être qu'en devenant pote avec Hermione, son avis va changer sur les sangs impurs, et peut-être qu'en devenant pote avec Weasley, son avis va changer sur les rouquins, sur les Weasley, et à ce moment-là il va avoir une encore plus grosse rupture avec sa famille. Bon, revenons-en maintenant à la chronologie. On sait que Drago Malfoy va surprendre Harry Potter qui va vouloir tenter de sauver Norbert dans Harry Potter, elle, à l'école des sorciers, excusez-moi. Est-ce qu'il aurait vraiment balancé Harry en étant à Gryffondor? Probablement, encore plus s'ils n'étaient pas potes. Et les deux se seraient quand même ainsi retrouvés punis dans la forêt interdite à regarder l'autre fada en train de boire du sang de licorne. Et à partir de là, s'ils n'étaient toujours pas amis, le Drago et le Harry, est-ce que cet événement qui est quand même complètement traumatisant aurait pas fait se rapprocher les deux? Genre, il y a Drago Malfoy qui est tout seul dans la salle commune, il y a un peu genre en bad mood parce qu'il repense à ce qu'il a vu dans la forêt interdite, il y a le trio à côté, ils sont là en mode on va peut-être pas le laisser tout seul. C'est le genre de chaîne YouTube, enchanté. C'est le genre de scène qu'on peut imaginer assez facilement, des rapprochements comme ça suite à des situations genre en mode il est pensif par rapport à ce qui s'est passé, donc du coup on va aller le voir pour pas le laisser tout seul. Moi je trouve ça probable. Bon, si on passe à Harry Potter et la chambre des secrets, est-ce qu'on aurait eu le droit à la fameuse scène entre Lucius Malfoy, Drago Malfoy, Harry Potter, Ron Weasley et encore Monsieur Weasley, le fameux Arthur? Parce que si on a une rupture des liens entre Drago Malfoy et sa famille, bah, il va pas être avec son daron en train de faire les courses, et encore plus s'il est devenu un peu pote avec Harry, il va pas non plus le laisser se cracher dessus. Enfin, ça va pas être possible. C'est justement dans sa seconde année à Poudlard que Malfoy est censé devenir attrapeur de l'équipe de Quidditch. Mais ça se passe quand il est à Serpentard, parce qu'en réalité, si on est chez Gryffondor, comme c'est le cas dans cette vidéo pour Malfoy, et ben on a déjà un attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Et oui, c'est Harry depuis la première année. Est-ce qu'il y aurait une compétition pour savoir lequel des deux serait le plus légitime à être attrapeur de l'équipe de Gryffondor? Sachant que Drago Malfoy peut corrompre le talent de Harry Potter grâce à ce que lui paye son papa. Bah non en fait, vu qu'ils se parlent plus. Donc il n'y a même pas la question qui se pose, Harry reste l'attrapeur. De plus, on sait que dans les dernières années à Poudlard, Malfoy va complètement laisser de côté le Quidditch, donc c'est peut-être presque, ou c'est même presque sûr qu'il s'est mis au Quidditch tout simplement pour être en concurrence avec Harry Potter. À partir de ce moment-là, le Quidditch, il s'en tape si Harry a déjà sa place. Dans tous les cas, Hermione ne pourra pas accuser Drago Malfoy de corruption envers son papa, ce qui va quand même éviter quelques embrouilles, ce qui va éviter aussi que le trio soit en confrontation avec Malfoy, et ça tombe bien, ils étaient en train de devenir potes, en tout cas dans ma tête. Et à l'inverse, chez les Serpentards, un autre attrapeur peut-être encore plus doué que notre Drago Malfoy et qui est surtout moins étourdi et moins concentré sur le fait de faire du mal à Harry, au moins de le ridiculiser, aurait peut-être gagné ce match, mais bon, on va peut-être pas non plus faire tous les matchs. Et est-ce que le fameux duel avec toute la classe autour aurait eu lieu? Probablement. Est-ce qu'il y aurait eu Drago Malfoy d'un côté, Harry Potter de l'autre? Sûrement pas. Sachant qu'on a un élève de chaque maison, en l'occurrence là on avait un Serpentard, un Gryffondor, là les deux sont un Gryffondor, on va pas prendre les deux de la même maison. Rogue aurait sûrement choisi son chouchou vu que du coup c'est pas Malfoy en l'occurrence vu qu'il est à Gryffondor. L'autre Serpentard qui aurait affronté Harry Potter n'aurait pas forcément sorti un serpent comme ça au milieu de la scène, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas découvert que Harry Potter parlait fourche-langue, et donc il n'y aurait pas eu de suspicion comme quoi c'était l'héritier de Serpentard. Et qu'il aurait aussi réouvert la chambre des secrets, mais bon, ça c'est un détail. Pareil, est-ce que le trio aurait pu douter de Drago Malfoy, un gentil petit Gryffondor, qu'il soit l'héritier de Serpentard? On n'aurait même pas eu de doute. Notre Drago à Serpentard, ça change quand même pas mal de trucs, comme vous le voyez. Bon, j'essaie de raccourcir parce que sinon on va y passer notre vie. Le confinement, je veux bien qu'il dure quelques semaines, mais j'aimerais bien aller me coucher à un moment aussi. Surtout qu'après le prisonnier d'Azkaban, il y a quand même les plus grosses années qui arrivent pour le Malfoy. Bon, est-ce que notre cher Malfoy, s'il n'avait pas eu ses potes qui l'auraient, disons, encouragé et qui l'auraient porté vers le haut, parce qu'on sait très bien qu'en foule, on se comporte pas forcément de la même manière quand on a des gens qui sont là à nous huer, à nous machin, est-ce qu'il se serait moqué de la peur d'Harry envers les détraqueurs, et est-ce que surtout il se serait passé ce qu'il s'est passé avec Buck? Parce que par exemple, dans la scène avec Hagrid, si Malfoy est tout seul, ou alors que son seul pote c'est le bouc Neville, il aurait sûrement moins envie d'impressionner, il serait un petit peu moins en mode teigne et moins en confiance, et donc il aurait pas fait le malin, il aurait pas mis en porte-à-faux Hagrid, etc. Si les liens entre Harry et Drago c'était... si c'était devenu pote quoi, que les liens se seraient resserrés, lorsque Harry découvre que son nom est dans la coupe de feu, Drago Malfoy l'aurait probablement soutenu. Il est à Gryffondor, c'est un camarade tout de même. Mais dans le caractère de Malfoy, il aurait quand même voulu trouver quelqu'un à critiquer, il aurait quand même voulu se moquer et ridiculiser quelqu'un, le petit Malfoy. Drago aurait donc fait des badges super supporters, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'était ceux qu'il y avait sur Harry. Là du coup ce serait vers Victor Krum. Le Malfoy quand il était à Serpentard, il soutenait Krum et il essayait de cracher sur Harry, mais là vu que le Malfoy il est chez Gryffondor, il soutient Harry et il crache sur un autre Gryffondor. Ouais bon ça on s'en fout, c'est juste pour ridiculiser quelqu'un. Est-ce que Barty Croupton Jr. polynectarisé en Alastor Maugréfoleuil aurait quand même transformé Drago Malfoy qui était à Gryffondor du coup et pas Serpentard en petite Hermine ridicule? Enfin c'est même pas ridicule, c'est mignon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça change? Mais en revanche Drago Malfoy ne serait pas allé, je fais tout en geste, ne serait pas allé au bal de Noël avec Pansy.
Et peut-être alors qu'il y serait allé avec Hermione. Si on continue les années et l'amitié naissante entre Malfoy et le trio, Drago ne serait jamais allé dans la brigade inquisitoire de la fameuse Ombrage. Sinon ça aurait été le seul Gryffondor, ça aurait été vachement chelou et tous les Serpentards se seraient potentiellement foutus de sa gueule. Ce qu'il faut noter quand même que pendant ces années à Poudlard, ça pourrait être un peu la risée des Serpentards, le petit Malfoy. Il était quand même censé y aller, il a niqué tout l'honneur. L'armée de Dumbledore, est-ce qu'il y aurait participé? En tout cas, normalement, elle n'aurait pas été découverte par la vieille peau. Et à noter que Drago Malfoy, en étant accepté entre guillemets à Gryffondor, bon, c'était pas vraiment sa volonté. Mais dans cette vidéo, il va chez les Rouges et bah du coup, il renonce à être préfet. Parce qu'en 5e année, chez les Serpentards, il devient préfet. Et chez les Gryffondor, la place est déjà prise. Passons au prince de sang mêlé. Ah là là. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'année de Drago. Bon. En étant à Gryffondor, un peu moins quand même. S'il avait été dans cette maison et donc tout ce qui va avec, bah il serait potentiellement pas du tout devenu un mange-mort. On enlèverait donc tous les doutes qui se sont posés sur ce personnage pendant toute l'année, que c'est une année quand Drago Malfoy est à Serpentard, pendant lequel il est vachement proche des mange-morts, des fidèles de Voldemort, et c'est comme ça qu'il évolue beaucoup en magie, et notamment en magie noire. Il va glow up niveau sortilège lui. D'ailleurs, est-ce que Voldemort aurait voulu essayer de tuer ou de se débarrasser, c'est pareil d'ailleurs, de Drago Malfoy, sachant qu'il était envoyé à Gryffondor, qui côtoyait Harry Potter, potentiellement qu'il était pote avec Harry Potter, et qu'il avait trahi un petit peu tout ce qui est mange-mort. Drago n'aurait d'ailleurs pas essayé de réparer l'armoire à disparaître, il n'aurait pas non plus fait entrer les mange-morts dans l'enceinte du château, il n'aurait surtout pas eu la mission de tuer Dumbledore, et donc Rogue n'aurait pas eu à faire le serment inviolable avec Narcissa Malfoy, et potentiellement Dumbledore ne serait pas mort, ou du moins pas comme il l'a été. Et dans les reliques de la mort, Drago Malfoy n'aurait pas été au manoir des Malfoy à tenter de reconnaître si c'était bien Harry ou si c'était pas Harry qui était complètement défiguré. Il aurait été complètement écarté de l'épopée des héros et du trio, c'est encore une fois la même chose. Dans la chasse aux Horcruxes, il aurait été largué. Sauf s'il était vraiment devenu pote avec eux l'été précédent et qu'à ce moment-là, il était parti avec eux, que c'était vraiment un quatuor. Il y avait à ce moment-là Drago, Hermione, Ron et Harry. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que Drago était l'infiltré et qu'il était en mode j'essaye de les sauver quand ils sont dans le manoir des Malfoy dans les cachots parce que je connais un peu l'endroit. Et pourquoi pas même sauver la vie de Dobby quand Tata Lestrange est complètement folle alliée. Et là en plus on peut vraiment dire Tata parce que du coup Drago, Tata, tout ça, Malfoy, Bellatrix, tout ça on comprend. Et moi j'imagine tout à fait une scène où du coup Drago est à Gryffondor, Drago est avec le trio qui est du coup maintenant un quatuor, même si de base c'est un trio, et qui va sauver Dobby parce que bah vraiment genre maintenant c'est devenu son grand pote également, et que Dobby a pardonné toute l'histoire avec son père et tout, et vu qu'il s'en veut par rapport à Dobby parce que c'est vraiment devenu quelqu'un qui pense aux autres Malfoy, ouais je vais très loin, et bah il se met devant la dague et c'est lui qui prend la dague en plein cœur, qui meurt, et notre cher Dobby reste en vie. Et Malfoy a mouru, tué par Tata Lestrange. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais complètement trop loin et que cette théorie est complètement farfelue, mais je trouvais ça grave sympathique de prendre un personnage, de changer sa maison et de voir toute l'incidence que ça aurait pu avoir sur la saga. Bien évidemment, c'est des choix que j'ai choisis. Est-ce que j'aurais pu faire en sorte qu'ils soient jamais potes, qu'ils soient quand même ennemis et ça aurait encore changé d'autres choses? Je trouvais ça cool d'avoir une autre vision et de faire comme ça cette vidéo un petit peu rigolote qui sortait de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas tout simplement à me laisser vos retours dans les commentaires, à me dire vous comment vous auriez vu si Harry Potter n'avait pas été, enfin si lui il restait à Gryffondor, mais si Drago Malfoy avait été à Gryffondor au lieu de Serpentard. Je trouverais ça intéressant de savoir tout ça. J'attends tous vos retours, je vous souhaite de très belles choses. Bon courage pour les jours qui viennent, ça va être un petit peu compliqué mais vous êtes les meilleurs, je crois en vous, pas de soucis. Sinon vous regardez toutes mes vidéos, de très bonnes choses et je vous dis à très vite, ciao ciao.